comme la plénière elle est ouverte au public, il fallait quand même s'organiser et faire un vote sans débat. On était sur ça, nous avons terminé tout à l'heure, ce qui a vraiment expliqué mon retard. Je m'en excuse. Je remercie tous ceux qui ont eu à prendre la parole avant de remercier Madame la Présidente, Madame Dame, mais aussi le curé et l'imam, si j'ose dire. Donc, et je pense que ces remarques sont extrêmement importantes. Et nous devons commencer par nos valeurs. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. On ne doit pas réduire le choix à une disponibilité. Ça, vous avez entièrement raison. Il faut commencer par les valeurs. Si au cas... Le reste, c'est des cas d'exception. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, si on ne peut pas, on n'arrive pas à vraiment s'abstenir, on n'arrive pas à... Maintenant, il y a d'autres solutions disponibles. Mais mettons en avant d'abord nos valeurs. Là, et je pense que cela est fondamental, surtout le moment que nous vivons dans le monde, le problème d'insécurité, le problème de terrorisme, beaucoup de choses. Nous devons quand même nous revenir sur nos valeurs vraiment religieuses et traditionnelles. Et ça nous aide quand même à mieux quand même faire accepter. Madame Yaye, docteur, ils ont eu un résultat extraordinaire, mais ils ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir convaincre les gens. Et chacun n'a qu'à prendre l'exemple sur lui-même. Que si c'est ta fille ou si c'est ton enfant, le problème de difficulté du dialogue, sur le tabou de ce dialogue-là entre les parents et les enfants, c'est lié à cela. Donc je pense qu'il faut chacun prendre ce programme, que ce soit un élu, un imam, un curé, ou la présidente, ou d'autres membres, chacun n'a qu'à en faire un problème de sa famille. Dans la façon dont vous pensez pouvoir régler ce problème, l'approche que vous avez, il faut privilégier cette démarche à travers votre famille et à travers les autres aussi, pour que, parce que ce qui est recherché, c'est le résultat. C'est le résultat. J'ai suivi un peu une partie de l'exposé de Madame Dia, était quand même très important. C'est pour quand même, pour vous dire tout simplement, elle a parlé du taux de croissance, c'est quelque chose qui va être atteint, mais nous sommes déjà à 6,9, presque 7 d'avant, et cette année 6,5, 6,6. Et là, pour l'année prochaine, au-delà de ce qui a été prévu, de ce que nous voulons, les années à venir, c'est d'avoir une croissance à 2 chiffres. Une croissance à 2 chiffres. L'État, le gouvernement est en train de travailler dans ce sens, les partenaires techniques et financiers sont en train de travailler dans ce sens pour quand même amener le Sénégal et tout, que l'environnement, l'architecture des réformes qu'il faut pour quand même atteindre ces objectifs-là sont mis en œuvre dans le plan Sénégal émergent. Et cette année, nous allons expérimenter le budget programme. Le budget programme, c'est ce que vous avez fait, Madame la Présidente. C'est un budget axé sur le résultat. Et l'évaluation dont elle a parlé tout à l'heure, nous, à partir de 2020, chaque 3 mois, chaque ministère sera évalué. On parle de contrôle. L'évaluation, c'est un contrôle. Nous allons évaluer pour voir effectivement, il y a un responsable de programme dans chaque ministère, pour voir est-ce que durant les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fin et se projeter l'année prochaine. Il faut corriger au cours de l'année, et vraiment au fur et à mesure. Et nous avons mis des autorisations d'engagement qui sont pour 3 ans, et nous avons mis des crédits de paiement qui sont annuels. Donc, quand quelqu'un peut signer, on utilise un engagement sur 3 ans, et ça, c'est les autorisations d'engagement, mais il y a les crédits de paiement qui sont annuels, qui à la fin, chaque 3 mois, c'est évalué, mais à la fin de l'année, il y a le rapport annuel d'exécution de ce qui a été fait. Donc, je tenais quand même à féliciter tout le monde et à remercier ces spécialistes qui sont là, les élus territoriaux et l'ensemble des acteurs, mais aussi mention spéciale à Madame la Présidente et le réseau. Vraiment, c'est un réseau dynamique. Moi, j'ai échangé avec vous au téléphone, je me rends compte vraiment de l'ambition que vous avez et surtout sélectionner 39 collectivités territoriales, ce n'est pas quelque chose de facile. S'engager dans cela, c'est vraiment du travail. Nous serons à vos côtés, nous vous accompagnons, nous prions pour vous. Nous prions pour vous, n'hésitez pas à tout moment voilà, vraiment, de nous enseigner sur les coups de fil des messages pour quand même pouvoir vraiment respecter nos engagements par rapport à cette déclaration qui a été lue aujourd'hui ici. Et je pense que
avec tout ces tout honneur, on va laisser à Madame Diem de clôturer vraiment cette rencontre. Je vous remercie.